Et nos envoyés spéciaux, Gérard Grisbeck, Frédéric Ranck et Sylvain Barral, ont pu se rendre tout près de cette ville reconquise par les islamistes. Voici leur reportage. Cette fois, nous n'irons pas plus loin. L'armée malienne a bloqué tous les accès. Nous sommes à quelques kilomètres à peine de Diabali. Les soldats sont nombreux, cachés le long de la route. Interdiction absolue de les filmer. On les sent très nerveux. Juste avant, on a croisé des bus dans ce village de Nyono. Eux arrivent de Diabali, des voyageurs qui fuient les combats. Encore sous l'effet de la peur, peu d'entre eux acceptent de nous parler. Cet homme nous dit simplement « Il n'est pas la route. C'est pas beau. » Finalement, il explique. Les rebelles sont arrivés ce matin très tôt, dit-il. C'était le moment de la prière. Ils étaient dans une dizaine de véhicules. Le passage d'une ambulance venant de Diabali nous interrompt, puis il reprend. Ils ont pris des chemins détournés par la brousse. Les deux drapeaux, partout on célèbre l'engagement militaire français au Mali. Par petits groupes, on se rassemble autour des quelques postes de télévision. Depuis ce matin, chacun a vu des renforts arriver par la route, d'où une certaine tension. Je ne pense pas que l'armée malienne seule ne peut pas résister à ces gens. Du point de vue logistique et du point de vue humain, je pense qu'on a un déficit humain et en logistique. On a besoin de l'apport de la communauté internationale pour mener à bien ce projet de guerre. En rebroussant chemin, on ne croise que des soldats et les barrages sont encore plus nombreux qu'à l'aller. Ici sur la gauche, on aperçoit des militaires couchés en embuscade. L'ennemi n'est pas loin.